Bonjour à tous, c'est Marie. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'acné et du changement de saison et plus précisément de comment bien traiter sa peau lorsque l'on passe à l'automne ou à des climats plus froids comme l'hiver. Donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder cette vidéo. Tout d'abord, le problème que l'on constate lorsque l'on passe à l'automne ou à l'hiver, c'est que notre peau a tendance à se dessécher et à être plus irritée et on ne sait pas trop comment réagir, s'il faut changer de produit, s'il faut carrément éliminer des produits. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils pour remédier à ce problème. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de protéger sa peau. Donc ce conseil vaut notamment en été lorsque l'on s'expose énormément au soleil, simplement parce que le soleil a tendance à faire épaissir la peau, ce qui fait que l'épaississement va cacher en fait l'apparition de nouveaux boutons. Donc pendant l'été, vous aurez l'impression de ne pas avoir beaucoup de boutons et en fait tous ces boutons vont apparaître à la rentrée, ce qu'on veut absolument éviter. Et donc je vous conseille une crème solaire, c'est celle d'Aven, de la marque Aven que vous pouvez trouver en parapharmacie. Mais sachez qu'il en existe d'autres et c'est aussi très important de continuer à porter de la crème solaire même à la fin de l'été, c'est-à-dire justement lorsqu'on rentre dans l'automne, notamment parce que le soleil continue de rayonner. J'ai l'impression de faire la météo et que les rayons du soleil vont pouvoir encore avoir un impact sur votre peau même s'il ne fait plus 35 degrés. C'est pas du tout une question de chaleur mais bien des rayons du soleil. Donc je vous conseille de protéger votre peau avec une crème solaire. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est simplement de vous hydrater. En effet, un des premiers symptômes qui apparaît lorsque l'on change de saison, c'est le dessèchement de la peau et les tiraillements qui sont très désagréables. Et sachez que lorsque l'on a tendance à avoir de l'acné, une peau desséchée va en fait produire plus de sébum et plus de sébum veut dire plus d'acné. Donc la solution c'est de bien s'hydrater, mais attention, il y a 2 façons de s'hydrater. Vous pouvez vous hydrater de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et les 2 moyens sont très importants. Donc bien sûr, pour s'hydrater de l'extérieur, vous connaissez les sérums hydratants, les crèmes hydratantes que vous pouvez aussi trouver en parapharmacie. Mais le plus important, c'est quand même de s'hydrater de l'intérieur. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est votre intérieur qui a besoin d'être équilibré, qui a besoin d'un apport en eau, justement pour se réguler. Et on sait très bien que lorsque l'intérieur est régulé et va bien, eh bien ça se voit à l'extérieur. Donc il est conseillé de boire de 8 à 10 verres d'eau par jour. Mais je sais que certaines personnes ont du mal à boire beaucoup à travers la journée. Et donc vous pouvez aussi remplacer ces verres d'eau ou compléter ces verres d'eau par des fruits ou des légumes à base d'eau, comme par exemple le concombre ou les pommes. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'exfolier votre peau. Alors l'exfoliation, c'est un sujet un petit peu compliqué puisque ça va dépendre de votre type d'acné. Donc par exemple, si vous avez des points noirs et simplement des points noirs, l'exfoliation en soi n'est pas un problème, vous pouvez même faire des gommages. Par contre, si vous avez des points blancs ou des kystes, là l'exfoliation va poser un petit problème puisque les gommages à grains par exemple vont avoir tendance à propager les bactéries sur votre visage, ce qui n'est pas bon puisque ça va avoir tendance à vous causer plus de boutons et donc à ne pas du tout résoudre votre problème. Donc ce qui est conseillé dans ce cas, c'est plutôt de faire une exfoliation mais avec quelque chose de plus naturel, sans grains. Par exemple une éponge de konjac que vous pouvez trouver dans à peu près n'importe quelle boutique de maquillage très célèbre. Alors pourquoi une exfoliation ? Eh bien simplement parce qu'en été, on additionne sur notre peau crème solaire, transpiration, maquillage, encore de la crème solaire, encore de la transpiration, encore du maquillage. Et donc tout ça va s'agglutiner dans nos pores et tout ça va avoir tendance à créer beaucoup de saleté dans nos pores dont il faut se débarrasser et c'est là qu'intervient l'exfoliation. Donc ça c'est plutôt pour l'été. Pour l'automne, l'exfoliation va nous aider dans le sens où la peau se dessèche et donc on va avoir des petites peaux sèches qui vont se créer et l'exfoliation va nous aider à nous débarrasser de ces peaux sèches pour éviter justement qu'elles se transforment en saleté et qu'elles viennent s'agglutiner dans nos pores et causer des boutons. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'adapter votre maquillage à la saison. Par exemple, en été, je vais vous conseiller de porter quelque chose qui est plutôt léger et qui n'est pas trop gras, de manière à ne pas rajouter encore plus de gras sur la crème solaire et la transpiration. Et en automne, par contre, lorsque votre peau commence à se dessécher et à tirailler, apportez quelque chose de plus hydratant, comme par exemple une bébé crème teintée ou une CC crème teintée. Alors bien sûr, tous ces conseils sont très utiles, mais sachez que lorsque l'on a de l'acné, c'est très important de prendre le problème à la source,
C'est exactement ce que fait Acnis. Donc si vous voulez en savoir plus sur le produit, je vous conseille d'aller voir le site. Vous pouvez aussi visiter le blog où il y a beaucoup de conseils à utiliser tout au long de l'année, pas seulement pour le changement de saison. Donc je vous encourage à aller voir ça. Sachez aussi que régulièrement Acnis fait des promotions et fait des concours. Donc je vous invite à suivre tout ça sur leurs réseaux sociaux et j'espère que cette vidéo vous a plu, que surtout ça vous aide à régler votre problème d'acné. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!